prérogatives des autres organes du syndicat. Il s'agit du conseil syndical ou de l'assemblée générale des copropriétaires. Tout ou partie des pouvoirs du conseil syndical. La doctrine a mis en évidence l'ambiguïté de l'expression « compétence » du conseil syndical. En effet, à proprement parler, le conseil syndical n'a aucune compétence puisqu'il est avant tout un organe d'accompagnement et de contrôle. Bien qu'il doive être consulté à certaines occasions et qu'il puisse lui-même se saisir de toute question intéressant le syndicat, ses avis ne lient en aucun cas le syndic et donc le directeur par intérim qui reste seul maître de ses actes. Il est plus juste de considérer que toute ou partie des prérogatives du conseil syndical sont retirées pendant la période où le syndicat est sous administration provisoire, même si l'administrateur provisoire se doit de consulter le conseil syndical sur certaines questions. On peut supposer que les pouvoirs du président du conseil syndical sont également transférés à l'administrateur provisoire. Le conseil syndical convoqué et présidé par l'administrateur provisoire continue d'exercer les autres pouvoirs non compris dans les attributions de ce dernier. De façon générale, il est souhaitable que l'administrateur provisoire soit transparent et solidaire, qu'il entretienne des relations étroites et régulières avec le conseil syndical afin de maintenir un dialogue dont les avantages sont évidents pour tous les intéressés. Tout ou partie des pouvoirs de l'Assemblée générale. Malgré le principe démocratique fortement affirmé par la loi de 1965, les besoins de redressement syndical ont été privilégiés. Ceci explique que le juge soit autorisé à conférer des pouvoirs quasi dictatoriaux à l'administrateur provisoire. Cependant, cette modification de fonctionnement normal de la copropriété est inscrite dans la loi. Quelle est l'étendue des pouvoirs de l'administrateur provisoire ? Si le tribunal peut déléguer à l'administrateur provisoire tous les pouvoirs de l'organe délibérant, il peut également établir une répartition des pouvoirs, la totalité des pouvoirs de l'organe délibérant. Tout d'abord, l'expression juridique « tous les pouvoirs » doit être relativisée, car les textes posent d'emblée une limite. En effet, ils excluent expressément les actes d'acquisition d'immeubles et des actes d'aliénation, ainsi que de la modification ou le cas échéant de l'établissement d'un règlement de copropriété concernant l'usage, la jouissance et la gestion des parties communes. À cet égard, la loi ALUR a néanmoins permis au juge de confier ses pouvoirs à l'administrateur provisoire, mais sous certaines conditions. Sous cette réserve, l'administrateur provisoire est titulaire du pouvoir législatif. Toutes les questions qui appartiennent à l'objet juridique de la communauté des propriétaires peuvent faire l'objet de décisions unilatérales si elles contribuent au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété. En principe, il arrive souvent que le président du tribunal judiciaire accorde à l'administrateur provisoire la plus grande liberté d'action possible. Ce dernier doit parfois faire face à des situations très graves ou complexes qui nécessitent l'adoption de mesures immédiates ou indispensables. En ce sens, il peut décider de réaliser des travaux, mais aussi déterminer le montant des demandes de fonds correspondantes et la conclusion d'un emprunt pour les satisfaire. La concentration des pouvoirs entre ses mains laisse à l'administrateur provisoire une grande liberté, même s'il est soumis au contrôle du juge qui l'a désigné. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. L'éclairage de la jurisprudence. Dans un syndicat de copropriétaires en proie à de graves difficultés financières, l'administrateur provisoire dont la mission était de prendre les mesures nécessaires pour rétablir le fonctionnement normal du syndicat de copropriétaires disposait de tous les pouvoirs de l'Assemblée générale, à l'exception des actes d'acquisition d'immeubles et des actes d'aliénation, ainsi que des pouvoirs de l'association et du syndicat. Dans le cadre de son mandat, il dressait plusieurs procès-verbaux des décisions qu'il prenait, faisant apparaître l'approbation des dépenses de l'année précédente et le budget prévisionnel des années suivantes. Une partie des pouvoirs de l'organe délibérant. Le tribunal peut priver partiellement les copropriétaires de leur pouvoir de décision.
Il appartient alors au juge de définir précisément les pouvoirs donnés à l'administrateur provisoire afin de pouvoir délimiter les pouvoirs réservés à l'Assemblée générale. En effet, celle-ci, qui est convoquée et présidée par l'administrateur provisoire, exerce toujours les pouvoirs qui ne sont pas inclus dans le mandat de l'administrateur. La répartition opérée par le juge peut conduire à confier à l'administrateur provisoire l'approbation des comptes du syndicat des propriétaires, l'exécution de travaux contribuant à l'entretien, à la conservation, voire à la protection de l'immeuble, ou la signature de contrats jugés indispensables à la bonne gestion de la copropriété. Quel est l'exercice des pouvoirs de l'Assemblée générale? Tout d'abord, la consultation du conseil syndical. Lorsqu'il est investi de tout ou partie des pouvoirs de l'Assemblée générale, l'administrateur provisoire doit, sauf cas d'urgence, recueillir l'avis du conseil du syndicat avant de prendre les décisions jugées nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Le contenu de cet avis est utilement mentionné dans le procès-verbal, qui est établi principalement à des fins probatoires. En l'espèce, il ne semble pas que cet avis soit conforme et que l'administrateur provisoire soit obligé de le suivre. Par ailleurs, l'absence de consultation du conseil syndical ne doit pas conduire à l'invalidation de la décision prise, celle-ci ne pouvant être invalidée sans formulation. La convocation et la participation des copropriétaires. Lorsque l'administrateur provisoire s'est vu conférer par le président du tribunal judiciaire le pouvoir total ou partiel de convoquer une assemblée générale des copropriétaires, il peut convoquer les copropriétaires pour information et consultation. Ce libellé indique que l'administrateur n'est pas obligé de consulter les membres du consortium, ce qui semble une mesure appropriée pour contribuer à la transparence de la gestion des copropriétés dans ces circonstances exceptionnelles. De cette manière, ils peuvent participer au processus de décision sans en être dépendants. Dans ce cas, le conseil syndical peut servir d'intermédiaire entre le manager de transition et les copropriétaires. Si le texte du décret parle de convocation, il ne s'agit pas de demander aux copropriétaires de participer à l'Assemblée puisque le syndic, qui, rappelons-le, a presque toujours l'autorité légale pour les assemblées, a déjà pris ou est sur le point de prendre une décision. Ainsi, non seulement les copropriétaires n'ont pas à voter sur une ou plusieurs résolutions, mais le formalisme obligatoire lié à la convocation et à la tenue d'une assemblée générale est également éliminé. Au mieux, il serait utile de préciser les sujets à aborder lors de cette réunion informelle dans une lettre envoyée aux propriétaires. Les observations et autres résultats peuvent être consignés dans un rapport préparé par l'administration intermédiaire et envoyés aux parties concernées.